Si c'est la première fois que vous êtes sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour avoir les notifications concernant les prochaines vidéos que je vais faire. Et n'oubliez pas également de laisser des commentaires, de poser des questions ou de partager les vidéos que vous voyez sur ma chaîne avec vos amis. Alors, l'objectif de cette vidéo est concentré essentiellement sur l'entraînement des modèles de YOLO V8 et YOLO V9 en local, c'est-à-dire sur notre propre PC sans utiliser sur Google Colab ou un cloud ou AWS. Alors, pourquoi je le fais? Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question ou m'ont demandé de faire une vidéo pour eux parce que ils veulent travailler sur les données sensibles ou ils veulent maîtriser l'utilisation de l'entraînement des modèles d'IA, donc pour la détection, la segmentation et autres, sur leur propre PC. Donc, je vais vous aider dans cette vidéo à voir étape par étape comment vous allez procéder. Alors, vous pouvez choisir, comme vous le voulez, votre éditeur de code. Moi, j'utilise essentiellement PyCharm Community. Pourquoi? Parce que c'est une version gratuite et c'est une version qui est facile d'utilisation. Vous allez remarquer que la version, c'est facile de créer des projets, de créer votre environnement virtuel, d'installer les packages. Je vous montrerai tout à l'heure comment procéder. Ensuite, la version vous permet de faire beaucoup de choses. Donc, je vous montrerai comment procéder. Ici, on ne va pas le faire comme la vidéo précédente que j'ai fait sur comment entraîner aussi son propre modèle sur YOLO V5 en local. J'ai fait des vidéos sur les deux modèles, l'entraînement sur Google Colab. Donc, c'est pour ça que je le fais maintenant en local. Je vous mettrai des liens en commentaire allant vers le Colab si quelqu'un veut utiliser, veut entraîner directement sur le Colab ou peut aller directement sur ma chaîne pour trouver les autres vidéos concernant les autres entraînements et autres. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser essentiellement ce code, un petit code que j'ai fait. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que ça veut dire, pour que vous puissiez comprendre si vous n'avez jamais utilisé YOLO V8 ou YOLO V9 pour travailler. Alors, ce qu'on va faire, on va aller à la documentation officielle. À partir de la documentation officielle, je vous explique comment on procède pour faire l'entraînement, ce qui est essentiel et comment vous devez faire. Alors, on ne va pas perdre le temps, on va aller directement dans notre navigateur, la barre de recherche, on va taper YOLO V8, donc docs ultralistique, et je peux mettre docs, donc pour faire la documentation. Hein. Donc, le premier lien qui vient ici vous renvoie sur la documentation officielle hein, de YOLO V8. Donc, sur Ultralistic qui a développé YOLO V8, et vous voyez leur page d'accueil. Ce qui nous intéresse, alors je peux le faire en français et je peux le faire en anglais, mais moi je laisse la page en anglais parce qu'il y a des termes que je vais vous expliquer qui sont importants, qui sont des paramètres. Mais vous, si vous voulez changer la langue, venez en bas ici et choisissez la langue qui vous convient. Alors, vous cliquez sur le deuxième onglet en haut ici, sur le Quick Start, donc démarrage rapide. Donc, dans ce démarrage rapide, il y a des éléments essentiels que vous devez voir. Donc ici, il y a les éléments concernant les paramètres. Donc nous, on va voir ici ce qui nous intéresse, la configuration. Donc la configuration de l'environnement de développement, les paramètres d'entraînement et les autres éléments. Donc ici, vous allez voir pour entraîner un modèle, pour faire la détection et autres choses, on va utiliser le package officiel de Ultralistic. Donc, vous pouvez installer directement pipe Ultralistic, installe Ultralistic et vous choisissez votre version. Vous pouvez, à partir de ce que je vais vous montrer tout à l'heure, vous pouvez l'installer avec la commande ou dans PyCharm d'une autre manière que je vais vous montrer. Ensuite, ce que vous allez faire, comme nous, ici, les éléments, les tâches qu'on peut faire, il y a les tâches de la détection, la segmentation, la classification et la pause. Donc, le mode qu'on va faire, on peut faire l'entraînement, on peut faire la validation, la prédiction, l'export ou le tracking et les arguments qui sont ici. Donc, les éléments dont je parle là sont ici, vous pouvez lire pour voir. Donc, l'objectif maintenant, moi, je reviens vous montrer les arguments essentiels que nous allons utiliser. Donc, les arguments essentiels que nous allons utiliser se trouvent ici. Donc, on va utiliser le mot train puisqu'on veut faire l'entraînement. Mais on va revenir sur les hyperparamètres et les paramètres essentiels dont nous avons besoin pour pouvoir lancer notre modèle. Donc, si vous venez dans la configuration en bas, dans les train settings, donc dans la configuration des paramètres de l'entraînement, nous avons des éléments qui sont obligatoires, des paramètres obligatoires.
Donc ici, on a le premier paramètre qu'on va utiliser qui s'appelle modèle. Alors ce paramètre, qu'est-ce que c'est? Ce paramètre va consister à utiliser un modèle pré-entraîné. Donc le modèle de YOLO V8, comme vous le savez, YOLO V8, donc je peux revenir ici, hein, je peux taper YOLO V8 et vous montrer. Je ne suis pas obligé de faire la doc ici, mais je vais mettre V8 et aller sur le GitHub. Hein. Comme ça, je vous explique directement le YOLO V8, les différentes versions que vous avez. Ceux qui n'ont pas utilisé, ceux qui n'ont jamais utilisé, c'est à vous, je fais la vidéo. Hein. Donc, pour YOLO V8, on a 5 versions pré-entraînées. Donc, les versions pré-entraînées sont incluses. Donc, dans ces versions, on a 80 classes. Mais nous, on ne va pas utiliser les 80 classes, on va faire un transfer learning. Donc, il va prendre le poids, il va transférer sur notre modèle que nous allons faire. Donc, ici, on va venir dans le modèle, on va choisir la version que nous voulons. Donc, tout à l'heure, il faut que vous remarquez que dans le tableau ici, les versions vont jouer sur la vitesse de détection ou la précision. Donc, plus la version est plus élevée, si je prends la version ici, vous allez remarquer que on va avoir une vitesse de détection. Le temps va être, on va passer plus de temps pour faire la détection par rapport à la version N. Par contre, la précision qu'on va avoir, la précision va être meilleure, mais le temps va être plus grand. Donc, ça veut dire que si on prend une version plus petite, donc, par exemple le nano, on va détecter moins, mais on va aller plus rapidement. Donc, on va aller plus rapidement. Mais si on veut, par exemple, avoir un modèle moyen, je peux choisir par exemple la version S small. Si on veut travailler à temps réel, je peux choisir ça ou la version L. Donc ça dépend. Donc on va, dans nos paramètres, on va choisir un modèle pré-entraîné qui sera par exemple YOLO V8S ou YOLO V8N ou n'importe quoi. Ensuite, il y a un paramètre important, donc le paramètre data. Ce paramètre data va consister à choisir le fichier de configuration. Donc, ce fichier de configuration vers notre base de données. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Donc, ici, je vous ai défini le modèle, donc les paramètres dont je parle tout à l'heure. Le modèle ici, moi, je vais prendre la version S, la version small. Donc, vous pouvez prendre les autres versions. Et là, j'ai expliqué que ici, on charge le modèle pré-entraîné. Hein. Donc, un modèle pré-entraîné, on peut prendre la version nano. Ensuite, moi, je vais prendre le paramètre époque. Donc, ce paramètre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici. C'est le chemin vers le fichier de configuration de mon dataset. Dans ce chemin, je viens ici. Dans ce chemin, ma base de données se trouve ici, donc le dataset se trouve ici. Je vais copier. Donc ici, vous allez me demander pourquoi je n'ai pas séparé par train et tout ça. C'est pour faire une vidéo, mais il est conseillé, hein, quand vous allez faire la vidéo, avoir une base de données, le chemin vers l'annotation, donc les fichiers d'annotation. Donc vous allez avoir un fichier train qui va avoir les images et les labels, donc les annotations qui suivent. La validation, la même chose. Le test, on n'a pas besoin d'annoter. Le test, on n'a pas besoin d'annoter. Moi, je prends les mêmes éléments pour faire ça. Alors, je mets le fichier. Alors, ça dépend du nombre de classes qu'on va faire. Si ici, moi, je veux, dans mon fichier ici, l'objectif, c'est que je veux détecter que le visage. Donc, j'ai annoté les visages. Donc, j'ai une seule classe. Et comme une seule classe, je peux décider de ne pas mettre, en fait, vous voyez, quand on va avoir le bandit boss, le rectangle à global, on peut avoir le nom. Moi, comme je sais que c'est le visage que je vais détecter, je ne veux pas que ça écrit, si on a plusieurs personnes, ça écrit face, 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 face. Sinon, si vous voulez mettre les noms pour chaque classe, je vais mettre face ici. Donc, si j'avais 2 classes, j'allais mettre le nombre de classes et je fais virgule ici, je mets la chaîne de caractères, je mets l'autre aussi comme ça. C'est une seule classe, donc je le laisse comme ça et je le mets le face. Donc, dans mon fichier de configuration, je définis le nombre de classes, je définis le name, donc le nom des différentes classes, le chemin vers le dossier train qui va constituer par une image. Donc l'image, le dossier image doit avoir S à la fin parce que dans le code qui lance, il y a S qui est là-bas. Après, vous pouvez ne pas mettre image avec YOLO V8, ça va. Le label aussi doit être dans le même dossier. Hein. L'image et le label doivent être dans le même dossier. Pour le train, pour la validation, la même chose. Et le test, vous pouvez laisser une image quelconque. Donc ça, c'est le fichier de configuration qui va être dans le paramètre data. Ensuite,
Quand on revient dans les paramètres, dans la documentation, on a l'époque. Donc, l'époque ici, c'est le nombre total de tout qu'on va faire sur le dataset. Donc, la définition est ici, je ne vais pas vous le lire. Il y a un autre paramètre important, c'est le batch size. Donc, on le simplifie à batch. Par défaut, c'est défini à 16. Et le image size. Alors, ce image size, je vais revenir sur ça. C'est la taille de l'image en entrée. Donc, je suppose que vous faites un modèle pour détecter un objet d'une grande taille, vous pouvez choisir une taille plus grande. Donc 640 par 640, c'est grand. Mais si vous voulez détecter, par exemple, je suppose que vous voulez détecter, je prends un exemple simple, les clous, un objet ou les matériaux qui sont déformés ou n'importe quoi, qui ont une petite taille, prenez une taille en entrée de l'image size plus petite, par exemple 200 par 200 ou 320 par 320 ou 220 par 220. Mais si vous prenez une taille plus grande en entrée pour entraîner vos modèles, vous allez avoir une précision plus grande pour votre modèle. Vous allez penser que le modèle est très bon. Et ensuite, quand vous voulez, maintenant, entraîner, détecter avec le modèle que vous fonctionnez, vous allez remarquer que le modèle n'a pas une bonne taille en entrée, donc ça ne va pas bien passer. Ensuite, un autre paramètre qui est important que vous devez savoir aussi, le paramètre qui s'appelle patience. Moi, je ne le mets pas parce que ce n'est pas important parce que je suis en train de faire une vidéo. Je ne vais pas prendre un grand époque. Mais quelle est la valeur ajoutée de ce paramètre? Ce paramètre va vous aider à ce que quand vous définissez une époque, par exemple, je suppose l'époque est égale à 100, 150, 200, et que vous mettez patience est égal à 50, 100, il va vérifier au bout de 50, donc la valeur que vous définissez pour votre patience, si la patience est égale à 50 et votre époque est égale à 100, il va vérifier est-ce que quand on arrive à l'époque est égale à 50, est-ce qu'il y a une amélioration sur mon modèle? S'il y a une amélioration sur le modèle, et qu'il y a toujours d'amélioration qui arrive. S'il n'y a plus d'amélioration, il va arrêter le modèle parce que on ne veut pas avoir un surapprentissage. Donc, ça ne sert à rien si on n'a pas d'amélioration de continuer par le faire. Alors, c'est ça. Ah, maintenant, il y a un élément que vous pouvez utiliser aussi, c'est un élément qui s'appelle le device, donc un paramètre. Donc, le device est utilisé si seulement si, en local, quand vous travaillez, vous avez du GPU. Donc, il faut s'assurer que sur votre machine, le GPU travaille. Donc, ce que vous allez faire, par exemple, vous allez installer tous les paquets dont vous avez besoin. Donc, tous les paquets dont vous avez besoin, vous pouvez aller sur le NVIDIA. Donc, NVIDIA ici. Donc, le site officiel de NVIDIA ici. Euh, alors, j'ouvre le site. Hein. Donc, si vous allez sur le site, il y a deux choses. Vous allez sur le download. Donc, si vous voulez utiliser le GPU, hein, dans le download, maintenant, vous avez plusieurs choses. Donc, ça dépend si vous voulez utiliser un GPU. Vous allez ici, le toolkit, vous installez, et ça dépend de un drive, ce qui vous manque pour pouvoir avoir le GPU. Allez installer les packages. Les erreurs que vous allez avoir tout type de package. Si c'est sur un système embarqué, vous avez le paquet. Si c'est un nano JSON et tout ça. Donc, pour le GPU, je ne vais pas installer, vous montrer comment le faire. Si vous êtes bloqué, si votre GPU n'est pas reconnu, il suffit de venir installer et de vérifier que les GPU sont reconnus. Et quand c'est reconnu, vous pouvez lancer. Alors, on revient ici. Donc, une fois que vous avez vos GPU, alors si j'ai un seul GPU, alors je vais mettre le device, le paramètre device, je mets 0. Si j'ai deux GPU, je mets 0,1. Donc, le device, le GPU 2, en allant ainsi de suite, ainsi de suite. Alors voilà les paramètres essentiels, le modèle qui est le modèle pré-entraîné, data, le fichier de configuration, l'époque, vous définissez, le batch size, l'image size et ici la patience si vous voulez. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici, je montre rapidement. Donc j'ai installé d'abord Ultralistic, comment le faire si vous voulez installer sur votre projet PyCharm. Alors vous avez votre PyCharm en premier, une fois que vous avez le PyCharm, vous venez ici. Hein. Je ne vais pas faire tout, je vous explique comment vous procédez. Vous faites New Project. Dans le New Project, vous cliquez, vous créez un nouveau projet. Donc, un nouveau projet, vous donnez le nom que vous voulez. Ensuite, vous allez choisir le type d'interpréteur. Si je veux utiliser un environnement virtuel, je choisis un VM. Ou si je veux utiliser un Conda, donc j'utilise un base Conda. Mais vous devez préalablement installer
Anaconda sur votre machine avant de pouvoir utiliser le base conda, sinon ça ne va pas marcher. Une fois que j'ai ça, vous allez définir la version de Python que vous voulez utiliser. Donc, vous avez le pattern version. Donc, dans la version, vous avez ici, donc je vous montre clairement chez moi. Alors, j'ai déjà le Python 3.12, mais vous pouvez choisir la version que vous voulez. Il faut noter que pour les modèles de Ultralistic ou de YOLO V8, tout ça, il faut minimum Python 3.9 en allant. Donc, si vous voulez savoir, on peut vérifier. Hein. Il suffit d'aller ici sur le PyPy ici, et vous cherchez quelles sont les recommandations. On va chercher Ultra Lytics. Donc, on va voir ce qu'il est dit par rapport à la dernière version ici. Ça fait 2 heures seulement, ils ont mis ça. Donc, eux, ils disent, pour le faire, la version de Python, donc vous voyez, il faut minimum Python 3.8 pour pouvoir l'utiliser. Donc, Python 3.8 pour l'utiliser, je ne vais pas expliquer la documentation, on est déjà sur ça ici. Donc, les paramètres. Donc, une fois que j'ai ça, alors c'est bon, c'est rapide. J'ai créé mon environnement virtuel. Une fois que je l'ai créé, il faut que j'installe le pip ultralistique. Alors, si vous avez le venv, il se peut que, je vais vous montrer quelque chose, vous avez cette erreur. Si vous avez cette erreur, ça veut dire que votre environnement virtuel n'est pas activé. Donc, il vous dira ce que vous allez faire. Moi, ce que je peux faire ici, je vais aller, par exemple, facilement activer mon environnement virtuel. Donc, c'est .venv, donc je prends .venv. Donc, venv, je vais aller chercher sur là où se trouve le script. Et ensuite, je vais dans ça. Hein. Après, je vais activer par anti-slash et activate. Donc, j'ai ça et je lance. Donc, j'ai tapé et je lance et c'est bon. Une fois que vous activez, vous devez voir .venv ici. Donc, moi, je vais faire un clear. Donc, ça me permet de faire ça. Et maintenant, je reviens en arrière. Donc, je reviens en arrière 2 fois. Je reviens dans mon répertoire. Hein. Je reviens là où j'étais. Donc, j'ai mon fichier. Vous créez votre fichier. Pour créer le fichier, vous cliquez clic droit, New. Vous créez le fichier Python et vous pouvez mettre mon code que je mets. Une fois que vous mettez mon code, n'oubliez pas d'avoir le fichier de configuration YAML. Donc, le fichier de configuration YAML avec les chemins que vous avez. Votre dataset aussi, n'oubliez pas de mettre le dataset, le bon dataset, qui va contenir le chemin vers les images d'entraînement, de validation et de test. Et ici, je mets un modèle pré-entraîné. Donc, le modèle pré-entraîné, je fais ultralistique. Donc, pour installer ça, donc je peux l'installer par le pip install. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure ici, vous pouvez copier directement le pip install ici, ultralistique. Ou ceux qui ne peuvent pas le faire comme ça, vous avez la deuxième méthode. Si vous ne voulez pas taper de commande, vous venez dans le setting. Donc, dans le settings, vous allez dans votre environnement, vous cliquez ici sur le plus et vous pouvez chercher le ultralistique ici. Vous l'installez manuellement ou vous pouvez à partir d'ici choisir la version que vous voulez. Donc, j'attends que les paquets se chargent. Une fois que ça, je fais. Et après, donc, vous avez le ultra. Les tics. Donc, vous avez ça. Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez choisir la version que vous voulez. Donc, les différentes versions. Donc, moi, je prends la dernière version. Hein. La dernière version, c'est ça que j'ai ici. Donc, je peux l'installer vite fait. Parce que j'avais déjà installé le Ultralistic tout à l'heure. Mais, comme on est en train de travailler, la dernière version, ça vient de sortir. Hein. La dernière version qu'on a vue tout à l'heure, ça vient plutôt de sortir. Ça fait 2 heures. Donc, mon environnement, ce n'était pas la même chose que j'avais. Donc, pour savoir, ça fait 2 heures seulement qu'ils viennent de faire ça. Donc, moi, je vais l'installer. On va voir ce que ça va donner. C'est déjà installé. Alors, je fais comme ça. J'attends que ça met en place et je lance mon modèle. Dans le modèle, voilà de façon rapide, simple, comment on peut procéder pour entraîner un modèle de YOLO V8, pour changer les différentes versions. Pour YOLO V9, si vous voulez utiliser Ultralistic, alors je reviens ici, donc je reviens ici, je tape sur modèle, je vous montre comment ça se passe pour éviter de faire des erreurs. Donc, je tape sur YOLO V9. Alors, pourquoi je procède comme ça pour vous montrer? Parce que les gens vont dire, OK, on a plusieurs versions de YOLO V9. Alors, YOLO V9, voilà les versions qu'on a. On a la version T, S, M, tout ça. Si vous voulez savoir les significations de chaque type de modèle, voilà, il y a les explications ici.
Maintenant, ce qui est pris en compte, donc je voulais revenir sur ça, c'est très important. Donc, ils sont pris en compte par YOLO V9, c'est ça. Donc, ça, c'est pris en compte. Au début, si vous remarquez, il n'y avait que la version C et la version E qui étaient prises en compte. Ils ont intégré les autres versions, donc vous pouvez vous lancer pour tester chez vous les modèles pré-entraînés. C'est de la même méthode qu'on fait la V8. Il suffit de mettre V9 la version, comme je l'ai montré ici. Vous prenez la version que vous voulez et vous lancez votre modèle. Donc, tout est bon. Alors, pour lancer le code, je viens ici, je fais train, donc je clique sur un fichier, et je fais le train V8 et j'attends que le modèle se lance en bas. Donc, vous allez voir les détails de lancement et puis c'est bon. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre en commentaire si vous avez des questions et de me dire si vous avez aimé plutôt la vidéo aussi. Surtout si vous avez d'autres projets dans le computer vision en général, la détection, la segmentation, le tracking, la classification et tout ce qui va avec les caméras. Vous avez remarqué sur ma chaîne que j'utilise beaucoup les caméras pour faire mes choses. Alors, je peux vous faire les vidéos, je peux vous aider à faire des choses, mais c'est à contrepartie parce que j'utilise beaucoup de temps pour pouvoir le faire. Donc, en fonction du projet, on va en discuter. Écrivez-moi un mail, je peux vous laisser mon mail en suspens ou écrivez-moi dans les commentaires, je vous donnerai mon mail. On va discuter en privé et je vous ferai le prix en fonction de ce que vous voulez que je fasse pour vous. J'espère que j'ai répondu à vos besoins, ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Vous voulez savoir comment on peut procéder. J'espère que cette vidéo pourra vous aider. Alors, l'entraînement, vous voyez, ça va se lancer. J'attends que ça se lance avant que je ferme la fenêtre. Et vous lancez un local, vous pouvez partir, vous revenez au bout d'un certain nombre de temps en fonction de la quantité de données que vous avez. Vous aurez votre modèle rapidement fait. Si vous avez un bon GPU, un bon PC, ça sera fait vite fait et vous n'avez pas forcément besoin de Colab. Si vous voulez faire un Colab, je l'ai déjà fait. Hein. Vous allez voir les choses aussi sur Colab. Et je pense que c'est l'essentiel de cette vidéo. Je ferai une prochaine vidéo qui va concerner maintenant ce paramètre. Donc, un nouveau élément que je vais faire, c'est sur les modèles. Donc, dans les modèles, c'est le modèle, c'est le nouveau modèle, un transformer qui est intégré maintenant, qu'on utilise beaucoup dans le Real-Time Detection Transformer. Donc, c'est un transformer pour la détection à temps réel. Donc, on va voir quel est l'avantage de l'utiliser. Pourquoi est-ce que souvent, dans les modèles de temps réel, on va beaucoup l'utiliser et comment vous allez procéder pour l'intégrer directement avec l'utilisation des caméras. Alors, c'est bon. Alors, mon modèle s'est lancé, donc j'ai pris seulement époque 10. Donc, ça fait 1 sur 10, le pourcentage, la taille que j'ai mis ici, ça le prend. Alors, ça va faire instance et ça continue parce que j'ai fait mes choses. Donc, voilà, de façon rapide, on ne va pas attendre jusqu'à ce que ça ne finisse. Je n'ai pas activé le GPU pour éviter de vous montrer facilement ceux qui n'ont pas de GPU. Si vous avez des GPU, intégrez votre GPU ou à l'installer comme je vous ai montré. Si votre GPU ne fonctionne pas, allez directement sur le site de NVIDIA, developer.nvidia, et vous allez dans Download. Dans Download, vous avez en bas ici les paramètres essentiels donc pour les GPU, vous installez et c'est bon. Alors, j'espère que ça vous aidera et prenez bien soin de vous et à bientôt.